Pourquoi cette minute citoyenne et en quoi elle consiste? Cette minute citoyenne, qui va durer un peu plus d'une minute, elle correspond aussi, elle répond aussi au souhait de la nouvelle municipalité d'écoute et de proximité avec les citoyens. Vous savez qu'on a identifié des élus en charge des principaux quartiers de la commune, et puis on a mis en place, dès notre élection, des permanences ouvertes à l'ensemble des citoyens. Et cette minute citoyenne, que je souhaite instaurer avec un rythme trimestriel, permettra de répondre aux questions que vous voudrez bien nous adresser par Internet. Je ne répondrai pas à des questions ou à des situations personnelles, mais à des questions d'ordre général qui intéressent la majorité des habitants de la commune. Bonjour Monsieur le maire, où en est le projet de rénovation de la RD 145? Alors c'est un sujet très important, je le sais, on l'a vu pendant la campagne électorale. Et d'ailleurs pendant cette campagne électorale, nous avions dit que nous allions terminer cette route départementale 145. Maintenant, il faut que ce projet d'investissement, qui est un projet d'investissement très lourd, il tienne compte aussi de la situation financière très compliquée de la commune, sur laquelle j'ai toujours, et nous avons toujours été transparents depuis que nous sommes élus. Il n'y a pas de fatalité, ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien. Il y a des investissements qu'il faut prioriser pour l'intérêt général de la commune. Et clairement, je le dis sans embâche, rénover, finir la RD 145, ça fait partie des priorités de la nouvelle équipe. Et nous sommes en train de travailler sur ce qui est nécessaire, c'est-à-dire un plan de financement, comment nous allons payer cette rénovation et selon quel calendrier. Donc nous y travaillons pour essayer d'avoir un budget d'investissement et pour, là aussi, je m'y engage, faire en sorte que cette RD 145 soit une des priorités des prochains mois de la municipalité actuelle. Comment allez-vous faire pour améliorer la sécurité de la commune? De plus en plus de vols et de délinquances ont lieu, ce qui devient inquiétant. La sécurité, c'est clairement une de nos priorités parce que nous savons que c'est une de vos priorités. Malheureusement, le nombre de cambriolages et de vols a considérablement augmenté. J'ai, dès le début du mandat, demandé à mes élus, élus en charge de la sécurité, d'aller à la rencontre de toutes les victimes de cambriolage pour les écouter, les soutenir et leur dire que la municipalité est à leur côté. Clairement, on va renforcer la coopération avec la gendarmerie de Languidic. Nous avons lancé le recrutement d'un deuxième policier municipal et j'espère que ce deuxième policier municipal arrivera et prendra ses fonctions après les vacances d'été. Et puis nous avons déposé auprès de la préfecture un dossier de demande de subvention pour mettre en place un véritable système de vidéoprotection dans les principaux points d'entrée de notre commune. Penkesten, Inzinzac, Locris, tous les quartiers sont concernés et vraiment nous voulons mettre le paquet, et nous le mettrons, mettre le paquet sur la sécurité. Bonjour Monsieur le maire, les personnes qui viennent du temple à la montagne roulent très vite, un ralentisseur serait le bienvenu, je vous remercie. La sécurité, c'est aussi et beaucoup la sécurité routière. Là aussi, on va prendre des mesures très concrètes. On va déjà identifier, parce que je le disais tout à l'heure, c'est comme la RD 145, en termes d'investissement, de dépenses, de travaux, il faut faire des priorités. On va identifier un certain nombre d'axes qui pour nous sont prioritaires pour la sécurisation. On parlait de la RD 145, nous allons mettre en place des stops transitoires, provisoires, en attendant les travaux de la RD 145, sur les différents carrefours de cette route départementale. Je souhaite également, et c'est pour ça qu'on recrute aussi un deuxième policier municipal, multiplier les contrôles routiers, les contrôles radars aux entrées de ville. C'est valable sur un certain nombre de secteurs, c'est valable sur la route du Temple, c'est valable à Salvador Allende, c'est valable également à Penkesten ou rue du Penner. On sait déjà qu'il y a un certain nombre d'aménagements qu'il faut prendre en compte pour sécuriser là aussi la vitesse. Donc plus de contrôle, une présence des policiers municipaux et puis des aménagements routiers, provisoires ou définitifs, que nous allons travailler avec l'ensemble des riverains, que nous allons travailler avec les services travaux, mais aussi avec la gendarmerie, parce que nous voulons mettre en place des dispositifs qui soient des dispositifs qui fonctionnent et qui cassent la vitesse
pour assurer la sécurité routière des habitants de la commune.